Salut, c'est Saya, c'est l'heure de ta vidéo JDS où tu retrouveras mes conseils de danse, danse orientale, développement personnel et un peu tous les sujets dont j'aime bien parler. Est-ce que tu es bloqué avec ton corps quand tu danses? Est-ce que tu te sens vraiment comprimé dans ton corps et pas libre dans tes mouvements lorsque tu es sur scène ou même quand tu es en studio avec ton prof? Eh ben écoute, tu es sur la bonne vidéo parce que je vais te donner 5 clés pour déverrouiller ces problèmes-là afin que tu puisses être libre dans ton corps malgré tous les petits problèmes et les complexes qu'on a tous. C'est parti! Clé numéro 1, tu montres uniquement ce que tu veux montrer. On a tendance à visualiser des super nanas ou ce que nous on considère comme des super nanas sur les réseaux, etc. avec des tenues super fit, super magnifiques, qui mettent bien en valeur tous leurs atouts, etc. Et toi tu l'achètes et bam, tu ressembles à un saucisson. Donc comment veux-tu être bien dans ta danse si au final, ce que tu as pu voir sur une autre, c'est pas du tout ce que ça fait sur toi. Donc il faut vraiment que tu décides ce que tu as envie de montrer. C'est pas parce que dans ton domaine de danse ou artistique, on va montrer particulièrement le ventre, en oriental ça va être ça la plupart du temps, avec les bras découverts, que tu dois faire pareil. C'est-à-dire qu'il faut que tu choisisses les parties que tu as envie de montrer et celles que tu n'as pas envie de montrer. Si tu n'as pas envie de montrer ton ventre, tu ne le montres pas. Parce que si tu veux, ça va te donner dans le miroir, parce que, enfin, voilà, quand il n'y avait pas le Covid, on avait des miroirs pour danser, mais ça te donne une sorte d'image de toi-même qui est complètement erronée. Parce que si tu es complexé par ton ventre, tu ne vas voir que ça. Pourquoi le montrer si tu n'as pas envie de le montrer? Il n'y a pas de honte à ça. Non, si tu as envie d'avoir voilà, ton ventre caché, mais par contre que tu as un super atout au niveau de ton poitrail, bah tu peux mettre un petit décolleté et là, voilà, tu vas te kiffer en fait devant le miroir et tu vas être surtout bien dans ton corps, dans tes baskets pour être libre dans ta danse parce que c'est vraiment ça le but au final. Si tu te sens bien dans ton corps avec les parties que tu as envie de montrer et celles que tu n'as pas envie de montrer, ça va se sentir dans ta danse, je te l'assure. Deuxième clé, c'est de choisir ta tenue. Donc c'est la conséquence du premier point, tu vois où je veux en venir. C'est-à-dire que, je l'en ai un petit peu parlé dans la première clé, il ne faut surtout pas, mais surtout pas, prendre comme exemple un corps qui n'est pas comme le tien et avec une tenue qui lui va super bien, mais ça va pas forcément t'aller à toi. Il faut vraiment que tu cherches le style, le délire qui va t'aller. C'est-à-dire, si toi t'es plutôt combi comme moi, alors moi j'adore les combis en danse, mais j'adore. Je trouve que ça me va bien, enfin simplement je me sens hyper à l'aise, hyper bien. Si tout le monde est en 2 pièces, c'est-à-dire pantalon et top, bah c'est pas grave, prends une combi. Ou si t'es trop bien en jogging, genre hyper street, etc. et que pourtant t'es en danse orientale, mais tu t'en fous, mets-toi un jogging si t'es bien et si tu trouves que ça te met en valeur, mais vas-y, fonce quoi. En gros, il faut vraiment que tu te dises qu'il y a 2 critères dans les tenues qu'il faut que tu respectes pour te sentir libre quand tu danses et bien dans tes baskets et fier d'être qui tu es dans ton corps, tu vois. Ça va être d'être à l'aise, ça c'est le premier point, à l'aise dans ta tenue. Si tu te sens comprimé, etc., ou c'est une tenue un peu trop petite pour toi, ou au contraire beaucoup trop large et qui te met pas du tout en valeur, ça va pas. Il faut que tu sois à l'aise, juste ce qu'il faut, donc ni trop gros ni trop petit. Et le deuxième critère, c'est que tout simplement la tenue te plaise. Alors si toi t'es hyper street et que t'aimes les jogging et que pourtant tu fais de la danse orientale, ce qu'on dit un peu bling bling, mais tu t'en fous, c'est pas grave, tu vas être super bien pour danser. C'est toi ton principal référence, c'est-à-dire que quand tu vas tester une tenue sur toi, etc., si tu vois que dans le miroir ça te plaît pas, tu mets de côté. T'essaies pas de batailler en te disant ouais c'est parce que c'est moi, pourtant sur les autres ça marche bien. Laisse tomber, ça te va pas, hop, placard ou Vinted ou ce que tu veux. Le fait de te voir dans cette tenue qui ne te convient pas au fur et à mesure, ça va encore te créer des blocages, donc next. La troisième clé, bien choisir ce que tu regardes dans tous tes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, peu importe ce que tu as, Facebook, YouTube, etc. Choisis les personnes à qui tu t'abonnes. C'est hyper important parce que du coup, sur ton feed, sur ce que tu vas regarder tous les jours sur ton téléphone, et Dieu sait qu'on passe 10 ans sur le téléphone, en fait, tu vas voir apparaître les chaînes sur lesquelles tu t'es abonné, etc. Il va se passer une sorte d'auto-sabotage ou au contraire de quelque chose d'ultra positif. Imagine, tu t'abonnes à des chaînes qui ne te correspondent pas. Tu t'abonnes à une chaîne d'une nana qui va danser de ouf avec genre 2 pastilles en guise de soutien-gorge, tu vois, et une petite jupe comme ça, c'est chose qui ne te correspond pas en fait. Tu vas voir tous les jours cette personne poster des vidéos et en fait ça va te donner la sensation que c'est ça, vers ça qu'il faut que tu ailles. C'est un truc hyper inconscient, c'est-à-dire qu'à force tu vas manger de ces vidéos qui ne te correspondent pas et ça va te créer des blocages dans ta danse, même si tu n'en as pas conscience. Vraiment choisis vraiment à qui tu t'abonnes.
t'abonnes. Par exemple, tu vas t'abonner à quelqu'un qui te ressemble, ou quelqu'un avec les mêmes valeurs, ou quelqu'un qui a le même corps que toi. Si t'es complexé un peu par ton poids ou par ton corps ou quoi, tu vas prendre quelqu'un qui a confiance en elle, avec à peu près le même type de corps que toi, ou avec les mêmes valeurs. Ce qui fait que tous les jours, tu vas te galvaniser de quelque chose de positif, et ça va t'enrichir toi dans ton quotidien de danse et dans ta danse. Ce qui veut dire que pour toi, finalement, au fur et à mesure du quotidien, ça va t'enrichir et ça va te faire croire, et tu as raison, c'est ta propre réalité, que c'est vers ça qu'il faut aller, que c'est ça qui est bien, que c'est ça la réalité, que c'est ça qui est beau, et donc ça te donner une image positive de toi-même, et ça va tout le temps faire un échange positif. Au contraire, si tu prends des choses qui ne te correspondent pas, tu vas tout le temps te sentir dévalué en dessous de cette personne parce que ça ne te correspond pas. C'est pas que t'es en dessous, c'est que ça ne te correspond pas. Donc toutes les chaînes ou les Instagram ou Facebook qui ne te correspondent pas, tu désabonnes, tu désabonnes, tu désabonnes. Au contraire, ce qui te correspond, tu t'abonnes, tu t'abonnes, tu t'abonnes. Quatrième clé, répondre face aux mauvaises critiques. Le premier point, et ça c'est ma chérie et femme d'amour qui me le répète sans cesse, et Dieu sait qu'elle a raison, sage femme. Le silence est le meilleur des mépris. Retiens bien cette phrase, le silence est le meilleur des mépris. C'est très compliqué parce que forcément, quand on a des critiques, peu importe ce que c'est, que ça soit en termes de valeurs, en termes d'idées, en termes d'avis, en termes de critiques vraiment non constructives sur ton physique ou quoi, je sais, t'as très envie de la prendre, de la secouer, de lui dire le reste, mais il faut surtout pas faire ça. Sinon, tu risques d'avoir joué son jeu. Et au final, c'est pas bon du tout pour toi. C'est pas ce que tu veux. Sur le moment, ça va te faire du bien, parce que tu vas répondre, tu vas te défendre, mais je t'assure que tu vas rien en retirer de bon, que si elle n'a pas de réponse de toi, il y a pas de ping-pong. Tu renvoies pas la balle, tu peux pas jouer au ping-pong tout seul. La personne va être morte dans le film, terminé, au revoir. Deuxième chose, si tu peux pas faire autrement que d'y répondre. T'es dans un spectacle, tu sors de scène, il y a quelqu'un qui carrément se moque ouvertement de toi, vénère, ou alors carrément quelqu'un qui va te faire une réflexion gentiment dit, mais une réflexion quand même. Comment tu peux faire pour y répondre sans donner, entre guillemets, le plaisir à l'autre de t'avoir fait mal? Parce que ça, c'est surtout ce qu'il faut pas faire. Le but du jeu à ce moment-là, c'est de lui montrer que ça ne te touche pas. Je sais, c'est compliqué, mais au bout d'un moment, tu vas y arriver. Si jamais tu es confronté à ce genre de situation, tu peux répondre par une question de manière humoristique, c'est ce qui marche le mieux. Parce que la personne va être décontenancée. Ça, c'est surtout pour les personnes qui vont te dire une petite phrase, l'air de rien, gentiment, mais une critique quand même qui fait bien mal. Réponds-lui par une autre question ou une affirmation, mais de manière humoristique. Là, tu renvoies la balle, mais de manière positive. Et la personne ne sait pas si tu l'as mal pris ou si tu l'as bien pris. C'est elle qui paraît ridicule un peu par rapport à l'auditoire qui est autour de toi. Ou alors, tu peux très bien lui répondre avec un peu plus d'arguments, mais très simplement, 2-3 phrases. Et après, tu pars sur un autre sujet. L'idée, en fait, c'est de ne pas lui donner du grain à moudre. L'idée, c'est de lui faire comprendre que c'est ton choix artistique, que c'est ton parcours, que si tu n'es pas très bon techniquement ou que ça fait genre 2 jours que tu fais de la danse, t'as quand même le droit d'être là et de proposer ce que t'as proposé. Parce que la danse, c'est universel. Tu peux très bien ne pas avoir pris de cours et avoir le droit de danser. Ça, personne n'a le droit de te dire quoi que ce soit. Cinquième clé est pour moi la plus importante et celle qui peut vraiment déverrouiller un maximum de choses. Redonne du sens à ton blocage, à ton complexe corporel. Si par exemple tu es complexé par ton poids, par une cicatrice, par des boutons, ou quelque chose de mental même, une expression que tu supportes pas, la façon dont tu es sur scène ou comment tu interprètes les choses. Il faut régler ça un petit peu de manière analytique. Le problème c'est que la plupart du temps, on va régler ça de manière émotionnelle. On va avoir une réaction émotionnelle, c'est-à-dire qu'on va tout de suite se crisper en disant, en regardant une vidéo par exemple de soi, on va se dire « Ah non mais je me déteste, j'aime pas cette expression de moi, j'aime pas mon ventre, j'aime pas ma cicatrice ». Ça peut se démultiplier les raisons, les complexes de chacun ou les blocages corporels de chacun, mais ça ta sauce. Il faut redonner du sens de manière analytique pour contrer l'émotionnel. C'est-à-dire tu vas analyser pourquoi ça te déplaît de manière très analytique. C'est-à-dire que tu fais plus appel à ton cerveau émotionnel, tu fais appel à ta raison en fait. Tu vas essayer d'expliquer les choses. Par exemple, je vais parler forcément pas mal de fois d'accouchement puisque je suis nouvellement maman et forcément ça m'a énormément bousculé aussi, j'en parlerai peut-être plus tard. Mais imaginons que tu as une cicatrice vénère sur le ventre due à ton accouchement. Et du coup, quand tu vas danser et probablement voilà, tu as un costume que tu as vraiment envie de mettre et que tu te sens bien dedans, donc on va voir ton ventre et tu vas voir ça et tu vas être vraiment dégoûté parce que tu as le ventre comme ça avant ton accouchement et tu as le ventre comme ça après ton accouchement, tu as une cicatrice de malade. L'idée c'est d'accepter ton émotion parce qu'elle est justifiée.
Il s'agit pas de la mettre dans un tiroir et de fermer la clé à double tour. Tu l'acceptes, voilà, je suis pas bien avec ça. Maintenant, tu analyses. Il faut que tu expliques, que tu regardes cette cicatrice pas comme on a voulu que tu la vois, c'est-à-dire comme quelque chose de disgracieux, parce que les cicatrices, c'est pas bien, il faut un ventre plat, avec un beau nombril, pas de cicatrice sur le ventre, parce que ça fait dégueulasse, ça fait vieille, voilà, ça fait. Ça, c'est pas la réalité, c'est ce que nous, les êtres humains, on colle sur ça. Or, une cicatrice, c'est juste une cicatrice, en fait. Quand tu réfléchis de manière analytique, une cicatrice, c'est une cicatrice. Ça fait rien du tout, en fait, dans la réalité, si tu enlèves tout l'émotionnel humain, c'est un trait. Ton corps, il est comme ça, faut que tu le vois vraiment de manière raisonnable, tel qu'il est, de manière un peu stoïque. Et ensuite, que tu te dises, mais pourquoi j'ai cette cicatrice? Parce que j'ai eu un enfant. Genre, la plus belle chose au monde, quoi. Donc quelque part, maintenant, c'est d'être fier de ça. Je te donne comme exemple, moi j'ai pris énormément de poids durant ma grossesse pour différentes raisons, pas parce que je vous fais 30 000 hamburgers, faut arrêter avec ce cliché-là, simplement pour d'autres raisons, j'en parlerai peut-être plus tard. J'ai pris énormément de poids et je mets beaucoup de temps à les perdre. Forcément, j'ai un corps qui a énormément changé en termes de hanches, etc. Mais au fond, je suis carrément fière de ça. Mais carrément, parce que c'est mon corps, c'est ce corps-là qui m'a permis d'avoir ma fille adorée. Et franchement, je l'expose, comme vous avez pu le voir sur Instagram, etc. Parce que je suis fière de ce corps qui a donné naissance à ma fille. Je suis fière de ça. Et même s'il n'est pas comme avant, je m'en fous. Parce que le sens, il est où? Il est que j'ai donné vie avec ce corps et que c'est ce corps-là qui a donné vie à ma fille. Donc je suis, mais la plus heureuse. C'est redonner du sens à votre complexe pour débloquer votre, c'est toujours le même but, débloquer votre liberté de danser. N'ayez pas honte de votre corps ou de la petite cicatrice ou parce que t'as été en dépression, du coup t'as effectivement pour le coup mangé gavé et du coup t'as pris du poids, ou alors parce que t'as fait de la chirurgie esthétique, ça n'a pas marché, enfin t'as plein de déclinaisons. Redonne du sens à pourquoi. Si t'arrives pas à trouver le positif dans ce truc-là, ce qui peut arriver, dis-toi simplement que du coup c'est pas de ton fait, c'est pas de ta faute. Donc pourquoi tu devrais y accorder de l'importance et surtout perdre du temps dans quelque chose que tu aimes. Tu aimes danser, personne n'a le droit de te dire que t'as pas le droit de danser, peu importe le corps que tu as, peu importe l'âge que tu as, c'est ta liberté, ta vie, donc t'as pas une seconde à perdre. Danse. Alors si t'es arrivé jusque là, c'est que t'as regardé la vidéo jusqu'au bout, donc je te remercie énormément. N'hésite surtout pas à liker, à t'abonner bien sûr à la chaîne pour me soutenir et pour être prévenu des nouvelles sorties. Salut!